Salut les gars, j'avais envie de parler. Je me suis dit qu'en crise de quarantaine on fera bien sur la chaîne, donc je vais vous tourner une petite vidéo où je vais vous parler de ma life. Alors j'ai rien préparé du tout, je vous avoue que j'ai rien du tout préparé, il y a juste ma meilleure pote qui m'a posé des questions. Alors on va se détendre devant des chit chat make-up. À mon avis je sais même pas si je suis bien cadrée parce que j'ai fait vraiment un retour caméra de beauf avec une glace. Et je sais même pas si genre ma frange elle est droite vu que je viens de la couper toute seule, genre miskine quoi. Vous verrez que j'ai le visage tout rouge parce que je fais gratter l'eczéma. Ma passion. On va essayer de se détendre. En fait en ce moment je fais grave des crises d'angoisse, pas des crises d'angoisse mais des petites angoisses par rapport à tout ce qui se passe dans la vie, enfin dans le monde, par rapport à la manifestation et des trucs comme ça. J'ai vu plein de témoignages par rapport aux droits des femmes et tout qui m'a un peu saoulée parce que je suis assez féministe et le droit des femmes, égalité homme-femme, c'est un truc qui me tient grave à cœur. Et ensuite j'ai vu pas mal de trucs concernant les animaux et tout, genre enfin ce qu'ils leur faisaient tout dans la vraie vie, et ça m'a angoissée. J'ai commencé à pleurer et tout parce que c'est trop quelque chose qui me tient à... Enfin c'est une cause pour moi qui est... Bref les gars, enfin... C'est trop, et genre je me suis mise à angoisser et tout parce que c'est horrible, je comprends pas tout ça quoi. Parce que pourquoi l'humain fait ça, enfin bref. Ah c'est tout un débat les gars, tout un débat. Et du coup j'essaie de me détendre. Putain cette conversation mène à rien. Et du coup après j'ai appris plein de trucs qui m'a fait encore plus stresser. En fait il y a plein de trucs qui remontent à la surface par rapport à mon passé et tout. Et ça m'énerve un peu. Parce que moi j'ai grave fait le deuil de mon passé, mais il y en a qui sont un peu focalisés sur moi. Et ça m'énerve un peu. Je pense que les gens devraient un peu se focaliser sur eux avant de se focaliser sur les autres. Et ça me touche parce que je suis trop quelqu'un qui marche avec le cœur et tout, donc surtout que cette histoire date d'il y a 1 an et là tout remonte. Alors je sais pas ce que j'ai à comprendre les gars, et il y a des gens vraiment c'est un peu des psychopathes parce que ils s'occupent de la vie des autres au lieu de s'occuper de leur vie. Sinon les gars moi ça va hein. Je crois que j'ai dit au moins 10 fois les gars dans ce chit chat make-up. Tac tac tac, je pense que j'ai bien tapoté, je pense que c'est bref. Là il y a ma best copine. Elle m'a envoyé des petites questions par rapport à ma vidéo, ce que je pouvais parler et tout. Donc la première question c'est quel âge j'ai. Alors moi j'ai 20 ans mais je vais avoir 21 en juin là. Ça passe hein. 21 et tous mes projets s'aboutissent pas putain. Job de rêve. Bon job de rêve franchement ce serait... J'en ai deux je pense. Moi mon job de rêve ce serait soit faire décoratrice d'intérieur comme j'ai toujours voulu faire, ou soit protéger les animaux, enfin sauver des animaux qui sont dans les laboratoires etc, qui n'ont rien à faire là en fait. C'est tellement important pour moi en fait que je m'y sentirais, ce serait génial pour moi d'aider à faire ça en fait, et que c'est une cause qui me tient trop à cœur. Donc franchement mes jobs de rêve ce serait soit l'un soit l'autre, mais bon pour l'instant j'ai du mal à rentrer dans une école d'art parce que j'ai des priorités comme l'hébergement etc, donc je vais peut-être habiter avec mon copain je pense, du moins on essaye. Après marque préférée de vêtements, j'en ai genre aucune idée parce que moi je commande un peu sur tout, je vais plus sur internet genre que en magasin parce que les magasins ça me saoule, il y a trop de gens, j'aime pas trop les gens. C'est pas que j'aime pas les gens mais j'aime pas quand il y a du monde, j'aime pas trop la foule et tout, ça m'angoisse un peu. Et du coup les marques de vêtements je pense qu'il y a... Alors Zara j'aime bien parce que même si c'est une marque, on va considérer ça comme une marque commerciale que tout le monde a et tout, genre Zara des fois ils font vraiment des pièces inspirées de créateurs et ça j'adore. Et après Azos je commande pas du tout parce que ça me saoule, il y a tout le monde qui va et tout le monde allait se retrouver avec les mêmes fringues, tout le monde en plus quand tu veux aller sur ce site là il n'y a jamais ta taille donc ça me saoule. Sinon franchement je pioche un peu à droite à gauche, genre Nike j'adore, Bouhou, Babou je commande pas mal mais je suis trop déçue à chaque fois donc grave la flemme. J'aimerais bien commander sur Nastigal mais j'ai pas encore osé, et puis que là forcément comme on est en quarantaine et tout ça sert à rien du tout. Marque préférée de make-up, oh putain Ambre tu me poses vraiment des questions compliquées. Alors je sais pas trop, là j'ai découvert plein de trucs que j'adore. Parce que du coup ma pote c'est une passionnée de make-up encore plus que moi.
Genre mais vraiment quand je vous dis plus que moi c'est plus que moi j'adore ça, je m'éclate et tout. Mais franchement elle c'est une malade. D'ailleurs elle va bientôt sortir sa chaîne donc je vous dirai quand elle sort sa chaîne. Mais franchement je sais pas, il y a... franchement là j'ai découvert Too Faced, j'adore. Franchement j'adore, genre vraiment, bon bref trop bien. Et Laura Mercier là c'est pas mal hein. C'est pas mal tout ça Laura Mercier. Charlotte Tilbury. Bah Charlotte là je l'aime bien la petite Charlotte hein, parce qu'elle fait vraiment des produits cool. Et bref, et vu que moi j'ai une peau à problème, donc j'ai pas du tout d'acné, j'ai pas ce genre de truc, mais j'ai de l'eczéma. Alors si vous voulez je vous mettrai des petites photos sur l'image pour vous montrer la catastrophe que c'était il y a quelques semaines. Enfin, il y a quelques semaines, il y a presque 2 mois je pense. Oh, c'était horrible les gars. Voilà donc franchement les make-up, moi je pioche un peu de tout. J'essaye au max de prendre des trucs un peu vagues. C'est-à-dire pas tester sur les animaux parce que ça me... Bah non en fait. Film préféré, putain Ambre là t'es sérieuse? Mais j'ai pas de film préféré les gars. J'en ai pas. Genre... Ah l'autre jour par contre, alors il y a 2 films dont je vais vous parler qui est trop bien, il faut absolument que vous regardez. C'est 1917 en fait, je crois que c'est ça. Le film, non mais les gars, impressionnant. Vraiment les scènes elles sont magnifiques. Elles sont genre magnifiques et tout est genre il n'y a jamais de coupure en fait dans le film. Et c'est super émouvant et là tu te dis que vraiment l'homme c'est vraiment con. Franchement les gars, vous abusez un peu quoi. C'est triste en fait, moi je trouve ça vraiment triste et ça m'a grave ému. Parce que justement bah, c'est triste d'en arriver là quoi. Et le deuxième film que j'ai vu il y a un moment maintenant c'est Le Carnet Vert. Je crois que c'est ça mais je suis pas sûre, il faudrait que je me renseigne un peu parce que là ça va du tout. Mais c'est vraiment des films d'histoire un peu, j'adore les films qui parlent un peu de ce qui s'est passé dans la vraie vie et tout. Et je trouve ça super intéressant. Donc franchement je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment trop bien et c'est beau. Série favori. Alors là les gars je suis calée en série. La baisse pour moi c'est... Alors vu que je suis nulle en anglais je vais le prononcer en français, ça va être moins catastrophique. C'est La Servante Écarlate. Alors cette série les gars, cette série, elle existe en livre. J'ai pas lu le livre, mais bref, c'est tellement bien, tellement bien. Bref, il faut absolument que vous regardiez. En plus, c'est l'actrice qui a joué dans L'Homme Invisible qui est au cinéma actuellement. Ensuite, là, il y a Outlander. Outlander, c'est trop bien. En fait, c'est une... Au début, genre, faut vraiment se forcer à regarder parce que l'histoire, elle met grave du temps à commencer. Mais franchement, c'est beaucoup trop bien. Musique du moment. Musique du moment, c'est... Franchement j'ai pas de musique préférée mais heureusement qu'elle a dit du moment parce que franchement... Alors en ce moment j'ai vraiment écouté à fond, mais à fond, Cher de Barbara Pravi. Franchement elle est trop belle. Je l'avais mis dans mon Insta parce que vraiment cette musique elle me procure trop d'émotions genre. C'est une fille qui a vécu un avortement, enfin c'est son histoire en fait. Livre préféré, bon là les gars j'ai plein de livres à vous dire hein. Alors le premier qui m'a fait lire, qui m'a fait genre aimer la lecture c'est After. Donc c'est After, bon vous connaissez toute l'histoire je pense, si vous la connaissez pas je vous conseille d'acheter le livre vivement. C'est beaucoup trop bien. Pays que j'ai envie de voyager. Les gars j'ai tellement envie de voyager dans plein de pays là. J'aimerais trop aller au Canada, aller en Thaïlande, aller en Grèce, en Croatie, et tout le bordel quoi. C'est trop bien, franchement c'est des pays qui me font un peu rêver. Là avec mon copain, si tout va bien, genre avec ce qui se passe et tout, si ça s'arrange et tout, on va aller aux États-Unis parce que ça fait genre 3 ans que je suis pas allée et que ça me manque trop parce que là-bas il y a trop une ambiance trop bien que j'adore. Du coup on va faire genre New York et Los Angeles. J'ai essayé d'y aller 2 fois. Enfin j'ai fait une fois San Diego et une fois Los Angeles. Et je suis jamais allée à New York. Donc ce sera le moment d'y aller. Du coup, pays où tu as à voyager. Bah du coup j'ai fait les États-Unis 2 fois. Ensuite je suis allée une fois à Amsterdam. Je suis allée en Suisse. 2 fois en Italie. Genre 3 fois en Espagne et 2 fois au Portugal. Et franchement je suis un peu chanceuse quand même d'avoir pu voyager et tout. Donc franchement je suis contente. Mais bon on va parler de ma vie les gars. Je sais pas trop ce que j'ai raconté mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que maintenant je travaille chez Starbucks et que j'ai une vie scolaire grave compliquée.
Moi ma vie scolaire elle a été tellement compliquée, genre j'ai subi un peu de harcèlement scolaire et tout pendant genre toutes mes années scolaires en fait. Sauf la terminale. La terminale j'étais sur Paris, du coup j'ai rien vécu, enfin heureusement que j'ai pas eu de problème et tout. Mais c'est vrai que pendant toute ma scolarité j'ai eu grave des problèmes. Du coup maintenant après j'ai eu mon bac et après je voulais demander une école d'art, sauf qu'il laisse pas du tout de chance aux gens qui sont pas dans ça genre. Je me suis retrouvée sans rien. Et sachant que j'étais dans une période pas du tout bien parce que mon copain il m'avait quitté et tout. Bref, il est devenu chelou là. Après j'ai été pas bien pendant 2 ans. Mais quand je vous dis que j'étais pas bien dans 2 ans, c'était au fond du trou. Mais genre vraiment quoi. Et ça y a que mes meilleurs potes qui le savent parce que genre moi je suis quelqu'un, je montre pas les choses. C'est à dire que si je suis pas bien, putain ça fait 10 fois que je recouvre ça là. Si je suis pas bien, je vais pas le montrer, je vais tout garder pour moi. Et quand je vais rentrer chez moi, je vais pleurer. Du coup, bref, j'étais 2 ans pas bien, je me cherchais, je ressentais plus rien et tout. Et après, pendant tout ce temps, j'étais chez Starbucks, du coup, grâce à ma meilleure copse, Amber. Et du coup, j'ai passé, genre, on a grave changé les idées, on se voyait tout le temps et tout, enfin, c'était trop bien. Et après, en septembre 2019, j'ai rencontré mon copain actuel et franchement je vis ma best life. Ensuite il y a plein de gens qui posent la question comment tu fais pour avoir confiance en toi, mettre ce genre de photos sur Instagram. J'ai tellement travaillé sur moi pour me sentir mieux dans ma peau. Genre en fait quand je m'habillais, je me disais non les gens ils vont penser ça de moi et tout. Et je me disais mais non en fait tu t'en fous et tu sors comme ça. Je me forçais limite, je me reparlais à moi-même, enfin que des trucs comme ça de ouf. Et du coup j'ai commencé genre à poster des photos que j'aimais faire sur Instagram. Et je me trouvais trop belle sur les photos. C'est vraiment genre les photos limite qui m'ont appris à m'accepter et tout. Enfin qui m'ont aidée. Et j'aime trop ça, je me sens bien dans mon corps même si des fois t'as des jours tu te dis je me trouve bien, je suis apaisée avec moi-même, j'ai fait le deuil de ma vie passée. Moi je fais le tri dans mes amis tout le temps, c'est pour ça que j'ai très peu d'amis. Parce que je fais tout le temps le tri dans mes amis. Je veux pas du tout avoir des gens malsains dans ma vie en fait. S'il y a des gens, enfin mes copines elles sont là, elles me portent tout le temps et tout. Et moi je fais mon mieux pour faire de même avec elles et tout. Et voilà quoi, franchement. Moi je trouve que ça sert à rien d'avoir des amis, genre grave des amis dans sa vie si les gens ils t'apportent rien quoi. Et là il y a plein de choses de mon passé qui remontent à la surface comme je vous ai dit. C'est des histoires qui remontent d'il y a 1 an maintenant. Les filles elles ont toujours été jalouses de moi. Je sais pas pourquoi, c'est que j'en ai rien à foutre des autres en fait. Genre moi je calcule personne. Je suis là, je suis dans ma bulle. Putain je mets du mascara mais j'en ai plus dedans. Et comme je peux plus sortir, je peux pas en acheter. Vite. Mais bon, franchement, en tout cas tout ce que j'ai à vous dire c'est que par rapport à l'estime de soi, il faut que tous les matins vous regardez dans la glace et vous vous disiez genre que vous êtes belle. Parce que tous vos défauts, que vous pensez que c'est que être des défauts, forcément il faut en faire une qualité. Enfin, il y a toujours moyen d'en faire une qualité. Quand je me disais non, faut pas faire ça parce que les gens ils vont penser ça, je me disais genre non, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux de ta vie. De toute façon les gens ils auront toujours un truc à dire sur ta petite vie. Conclusion de ce que je suis en train de dire, vous en foutez des autres et faites ce que vous avez envie de faire. Il y a toujours des gens pour vous stalker sur les réseaux sociaux, des malades qui vous stalkent sur les réseaux sociaux et qui savent toute votre vie alors que vous vous en foutez. C'est ça le truc, il faut que vous en foutez et vivez votre vie et c'est le principal. Le truc c'est que si vous vous aimez, que vous avez de plus en plus estime en vous, enfin que vous aimez de plus en plus, vous attirez que des bonnes choses en face. Et ça c'est top. C'est top, c'est que la vie fait bien les choses hein. J'espère que vous ça va dans vos vies hein. J'ai grave parlé de ma vie. En tout cas j'espère que vivement que les choses là en ce moment ça va s'arranger parce que j'ai pas que ça à faire de stresser pour les problèmes mentaux des autres personnes. Sinon moi je vais essayer de me préoccuper de ma vie, de prendre soin de moi de ouf pendant ces jours de quarantaine.
On va essayer de pas se faire chier. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. En tout cas j'espère que vous allez prendre soin de vous pendant ces moments de quarantaine, c'est super important. Restez chez vous et profitez de vos proches qui sont chez vous. Je pense que c'est le moment de se décompresser et de profiter des gens et de se reposer et de penser à soi. Franchement je vous souhaite que de prendre soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt j'espère. Salut! We were in the backseat, she was screaming out, falling madly in love, cause we were blinded by lust, cause we wanted to get